Papa, notre poisson, il est mort? Xiaohuo, tu portes la poisse, notre poisson. À force d'en parler, ils sont tous morts. Encore un mort. Papa, ce poisson mort, on ne peut pas le manger. Si on le mange, on aura la diarrhée? Ferme-la. Tu sais qui je suis, ton papa? Mon estomac est en or. Même si je mange de la boue, je ne serai pas malade. Papa, est-ce que tu as vraiment mal au ventre? Tu portes la poisse. Tu l'as vraiment prédit. Si je ne peux pas ouvrir l'étal aujourd'hui, ce sera de ta faute, porte-poisse. Papa, ne t'inquiète pas. Si tu ne peux pas ouvrir l'étal, je peux t'aider. Xiaohuo, ne fais pas n'importe quoi. Ma sœur, mange un peu s'il te plaît. Tu n'as rien mangé depuis des jours. Ma chérie, tu devrais manger un peu. Oui, madame. Les morts ne reviennent pas. Si la petite demoiselle veille depuis le ciel, elle ne voudrait pas voir vous dans cet état. Tu as le culot de dire ça? Vous, les médecins, vous ne servez à rien. Mon beau-frère vous a donné tant de frais médicaux, et vous ne pouvez même pas guérir une anorexie. Cousin, notre hôpital a fait tout son possible. Tous les médecins de Longcheng ont examiné madame. Tous sont impuissants. Dans votre cas, je ne peux rien faire non plus. Alors dis-moi, que faire maintenant? J'ai entendu dire que les compétences culinaires du chef argenté sont extraordinaires. Pourquoi ne la faire venir? Peut-être que la maladie de madame pourra être guérie. Mais le chef argenté est insaisissable comme un dragon. La trouver n'est pas si facile. Beau-frère, je vais partir à sa recherche. Les traces du chef argenté. Même si je dois creuser partout, je veux trouver le chef argenté et le déterrer. Monsieur Jiang, le système digestif de madame Chi a déjà commencé à s'atrophier. Si on continue avec du glucose, elle risque de ne pas tenir longtemps. Il faut qu'on se dépêche pour trouver le chef argenté. Sinon, nous devons maintenant prévoir 2 solutions. Faites passer le mot. Celui qui pourra fournir des infos sur la localisation du chef argenté recevra 100 millions. En même temps, organisez le concours du chef suprême. Le vainqueur recevra 10 milliards. Xiaohuo, Ton père, il est où? Papa a une indigestion. Je tiens l'étal à sa place. Sale gamine. Ce riz sauté de Liu Dachui. Tu sais le faire. Dépêche-toi. Appelle ton père. Je vais te frapper. Ce que tu cuisines? On n'osera pas le manger. Au fait, Ton père a la diarrhée. est-ce que c'est juste parce que t'as mangé mon riz sauté? Quand j'aurai fini de cuisiner, ne revenez surtout pas. Si vous revenez, Nous serons des chiens. Ça sent tellement bon! Xiaohuo! Donne-moi un riz sauté. À moi. le riz sauté de Xiaohuo sent si bon. Je suis arrivé le premier. Donne-le-moi d'abord. Qui a dit ça tout à l'heure? C'est lui qui revient. Est un toutou. Xiaohuo, donne-moi une portion d'abord. D'accord? Du calme, du calme, du calme. Xiaohuo est en train de cuisiner. Oncle, tu manges si vite, tu ne vas pas t'étouffer? Donne-moi de l'eau. Oncle, prends ton temps, sinon tu vas t'étouffer aussi. Toi. Tu t'es vraiment étouffé. Sœur, Non. Petite peste. je t'en supplie. Arrête tes prodiges. Tais-toi, d'accord? Xiaohuo, tu m'as encore causé des ennuis. Désolé tout le monde. Xiaohuo ne sait pas cuisiner. Elle a fait que tout le monde s'étouffe. Ça ne fait rien. Je vais allumer le feu maintenant. Je vous prépare un autre plat gratuitement. Hé, Qu'est-ce que tu fais là? Nous ne mangerons pas ta cuisine. Là où Liu, Désormais, ce que tu cuisines, nous n'en mangerons plus.
Nous ne mangerons que ce que Xiaohuo cuisine. Xiaohuo. Tu recommences à faire n'importe quoi? Papa, tu m'en veux? Si ce n'était pas à cause de papa, s'il n'avait pas mangé du poisson et eu mal au ventre, Xiaohuo ne se serait pas donné la peine de cuisiner. Xiaohuo. Tu oses encore en parler? J'ai eu mal au ventre. Ça n'a rien à voir avec ce poisson, tu comprends? Alors, c'était à cause de quoi? C'est à cause de ta bouche qui porte la poisse. Parle moins à l'avenir. Ta bouche est comme si elle avait été bénie. Papa, ce n'est pas logique. Et si je dis que papa va tout de suite avoir la diarrhée? Papa va avoir la diarrhée? Toi! Mon ventre! Papa! Tais-toi, petite coquine. Ne parle plus. Papa, je ne peux pas me taire. Papa traverse sans regarder les voitures. Il va se faire renverser. Papa! Quelle poisse! Vieux! Tu es aveugle ou quoi? Vieux! Tu me cherches, c'est ça? Je t'ai dit ou pas? Interdit sous le Tianxialou de vendre à la sauvette. Je n'ai pas trouvé le chef argenté. Je suis déjà assez en colère. Et en plus, tu m'embêtes ici. Non, non. C'est ma faute, je n'ai pas vu. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Qui Shao? Méchant oncle, tu n'es pas raisonnable, mon papa a dit. Quand on bouscule quelqu'un, on doit dire pardon. Petite coquine, tais-toi. Tu veux que je m'excuse, c'est ça? Cette excuse est assez sincère, non? Vieille baderne, à genoux! D'accord, je m'agenouille. Xiaohuo est jeune, ne lui en veux pas, je t'en prie. Papa, ne t'agenouille pas devant lui. Espèce de méchant, pourquoi tu m'embêtes? Papa! Je l'embête? Vraiment? Comment ça se fait que je ne le sache pas? Qui m'a vu l'embêter? Y a-t-il un témoin? Non? Toi! Menteur! Tu vas te faire foudroyer. Petit diable! Le ciel est si clair. D'où viendrait la foudre? Tu veux que la foudre me tue? Montre-moi ça alors. Jeune maître. Jeune maître Chi, tu vas bien? Jeune maître! Ça va? Vous deux? J'ai l'air d'aller bien, moi. Bougez-vous! Cette sale gamine, ramenez-la moi. Je vais la réduire en miettes. Non, ne faites pas de mal à ma fille. Viens. Papa? Xiaohuo. Sale gamine! Je vais t'arranger. Arrêtez. C'est la vieille dame de la famille Jiang. Combien de fois ai-je dit? Ne fais pas de bêtises dehors. Tu n'écoutes jamais. Vieille dame, je fais des bêtises? Regarde dans quel état je suis. Ça suffit. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Tu vas voir. La famille Jiang a toujours eu une éducation stricte. Pourquoi seulement envers ce Qi Xiaocheng? Si indulgent. Grand-mère, merci. Tu ne le sais pas, hein. La belle-fille aînée de la famille Jiang, Ti Xue, n'a que Ti Xiaocheng comme seul frère. Depuis leur enfance, la sœur et le frère ne comptent que l'un sur l'autre. Même si. Ce Qi Xiaocheng est un vaurien, mais envers sa sœur, il est toujours aux petits soins et lui obéit aveuglément. C'est pourquoi la grand-mère le laisse faire ainsi. Mais on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Merci, madame. C'est normal. Xiao Cheng vous a offensé. Si vous ne le prenez pas mal, tant mieux. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. L'asthme, c'est une vieille maladie. Prends un comprimé. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive encore? Est-ce que... Petit monstre. Ne dis pas n'importe quoi. Grand-mère a aussi une mauvaise mémoire. Cette étiquette est illisible. Lequel est le médicament pour l'asthme? Grand-mère, c'est celui-ci. Comment sais-tu? Xiaohuo a un nez divin. Elle le sait, juste en le sentant. Vraiment, ça va mieux. Ma petite, aujourd'hui, c'est grâce à toi. De rien, grand-mère. Tu es si sage. Grand-mère a encore des choses à faire. Je m'en vais. À bientôt.
Papa, ça va, papa? Xiaohuo. Papa va bien. Mais papa doit aller à l'hôpital. Et maintenant, on fait quoi, papa? Notre famille est si pauvre. On n'aurait pas d'argent pour soigner papa, si? Arrête de parler. À l'avenir, ne m'appelle plus papa. Je t'appellerai papa, d'accord? Tu me rends fou. Ta bouche est comme si elle était bénie. Comme tu dis ça, notre famille n'a vraiment plus d'argent. Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on fait quoi? La bouche de Xiaohuo. Pourrait-elle tuer? Pourrait-elle tuer? Mon Dieu. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Papa. Tu n'es pas vraiment mort, si? Xiaohuo, arrête de me secouer. Ton père n'est pas mort. Dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. Sale gamine! Oncle méchant. Tu m'appelles? D'où tu sors? Oncle méchant. Comment tu es tout bandé? T'as le culot de demander? Si c'était pas à cause de toi, j'aurais pas été foudroyé. Oncle méchant, tu as renversé mon papa. Quand est-ce que tu paies les frais médicaux? Tu les envoies? Rêve! Gamin, tu m'as mis dans cet état. Et tu veux encore des frais médicaux? Oncle méchant, ne te fâche pas. Je t'ai fait du riz sauté. Ne me parle pas de riz sauté. Dès que j'en entends parler, ça m'énerve. Je l'ai dit combien de fois? Ne vendez pas devant le Tianxialou. De riz sauté, vous ne faites que baisser le niveau du Tianxialou. Quel riz sauté nul! Et vous osez vendre devant le Tianxialou? Installez un étal. T'es trop bavard. Goût de maman. Ça te plaît? C'est bon, hein? Pas bon du tout. J'ai envie de vomir. Comment tu peux faire ça? J'ai préparé ce repas moi-même. C'est comme ça que je suis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu exagères trop. Ce repas était pour Wang Kai. À cause de toi, Wang Kai n'a même pas pu manger. Tu veux dire que ce repas était pour le chien? Pas seulement le repas. La gamelle est aussi à Wang Kai. Petite peste, ne va pas trop loin. Méchant oncle. Mon papa est à l'hôpital en ce moment. Il attend de l'argent pour survivre. S'il te plaît, vite, donne-moi de l'argent. Pour soigner papa. Petite menteuse, tu veux encore m'extorquer de l'argent? Pas question. Dégage vite. Méchant oncle, si tu ne paies pas Xiaohuo, Xiaohuo te maudit pour que tu aies la diarrhée. La bouche de Xiaohuo est très efficace. Petite peste, tu dis n'importe quoi. J'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Toilettes! Je dois aller aux toilettes! Concours du chef suprême. La prime 10 milliards. Combien de zéros y a-t-il? Un 10 100 10 000. Waouh! Assez pour que papa se fasse renverser plusieurs fois. J'ai décidé. Je veux devenir le chef suprême. Si je deviens le chef suprême, je n'aurai plus peur que papa se fasse renverser par une voiture. Gamin, va jouer ailleurs. Ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Pourquoi vous ne me laissez pas participer au concours? Je veux entrer. Va jouer ailleurs. Tu n'es même pas plus haut que le plan de cuisson. Participer à quoi? Le concours du chef suprême? Sale gamin, ce n'est pas un endroit pour toi de jouer. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, jouer avec de la boue. Pas le droit d'entrer, ça m'énerve. Bonjour, grand-mère. Grand-mère, vous voilà. Petite, quelle coïncidence. Vite, petite, viens ici. Fais attention. Grand-mère, venez vite. Ça suffit, laissez l'enfant entrer, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, elle n'est pas là pour regarder. Elle est là pour le concours. Tu sais cuisiner? Exactement. Je fais du porc aigre doux, du foie gras sauté, du bœuf braisé, du poussin et pousse de bambou, de la viande mijotée aux pousses de bambou, des rouleaux dorés. C'est génial. Grand-mère, emmène-moi participer au concours, s'il te plaît. S'il n'y avait pas eu cet incendie, Nian Nian serait aussi grand. Cette enfant est si intelligente et si attachante. Peut-être que Chikchue verra cet enfant, son humeur s'améliorera. Grand-mère va t'emmener participer au concours. Ouais, trop cool. Waouh. Xiaohuo, grand-mère a encore des choses à régler. Ne cours surtout pas partout, d'accord? Xiaohuo ne courra pas, c'est sûr. Xiaohuo veut encore devenir le chef suprême. C'est bien, sage. Le jury. Comment as-tu pu te faufiler ici? Petite peste!
Je me demandais pourquoi je ne te trouvais pas. C'est donc ici que tu t'es caché. Lâche-moi! Lâche-moi! Sale gosse! Tu essayes de m'extorquer de l'argent? Je vais te faire la peau! Sale gosse! Tu mords comme un chien! Méchant oncle! Tu as heurté mon papa! Paie-moi vite! J'ai heurté ton père? C'est une chance pour ton père. Tu veux que je te rembourse? Dans tes rêves! Fous le camp! Si tu retardes le concours du chef suprême, je vais t'écorcher vif! Xiao Huo ne fait pas n'importe quoi. Xiao Huo est venu participer au concours. Sale gosse! Espèce de vendeur de riferie! À quel concours tu participes? Ça ne te regarde pas. Le concours du chef suprême va bientôt commencer. Petit gamin! Tu vas voir! Tu vas voir après le concours comment je vais te régler ton compte. Frère Jingchuan. J'ai entendu dire que pour ce concours du chef suprême, la prime est sans précédent. Elle s'élève à 10 milliards. Tant que cela peut guérir la maladie de Chixue, dépenser 10 milliards, ce n'est rien. Frère Jingchuan, il est si gentil avec sœur Chixue. Si seulement je pouvais rencontrer un homme comme frère Jingchuan, aussi bien que lui. Tu en trouveras un. J'ai très mal à la tête. Han Yuxin, si tu ne te sens pas bien, alors ne t'embête pas à être juge pour le concours du chef suprême. Hé frère, Jingchuan, attends-moi. Chers spectateurs, le très attendu Guan Lu Yuan. Le très attendu. La 13e édition du concours du chef suprême va bientôt commencer. Maintenant, c'est moi qui vais vous faire le commentaire en direct. Premièrement, le premier à entrer est le représentant des chefs des 4 coins, Zheng Xiaolong. Zheng Xiaolong est de Longcheng, un célèbre maître de la cuisine de Hangzhou. Il possède 4 étoiles Michelin en tant que chef. Son Longjing Xiaren et son Xihu Tuyu sont tout simplement exceptionnels. Mais c'est Zheng Xiaolong. C'est l'un des chefs les plus célèbres de Longcheng. Je n'aurais jamais cru que le premier soit une personnalité aussi importante. J'ai hâte de voir les prochains participants. Mon Dieu! Le deuxième participant est en fait un chef 5 étoiles Michelin, le vieux chef suprême, Chu Nanquan. Surnommé couteau à désosser, sa technique de coupe hirondelle volante est réputée invincible. Je n'aurais jamais cru, de mon vivant, pouvoir voir le vieux Chu cuisiner. C'est vraiment le vieux chef suprême, Chu? Maman, je suis fière. J'ai enfin vu le vieux chef suprême Chu en chair et en os. C'est incroyable. Chu Nanquan, le vieux chef suprême, est là. Surprise! C'est vraiment une grande surprise. Est-ce que ça peut être encore plus surprenant? Quel spectacle! Les 4 chefs suprêmes de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord représentants, et avec Chu Nanquan, le vieux chef suprême s'affrontent sur la même scène. Dommage qu'on ne voit pas le nouveau chef suprême, Song Jiuming, en personne. Regardons maintenant. Le prochain participant est... Il n'a pas de nom. C'est un chef masqué. Qui est-ce? Et il porte un masque. C'est vraiment pour attirer l'attention. Il semble que ce participant masqué soit assez ordinaire. Regardons maintenant. Le prochain participant est la petite Jiang Qiaohuo. C'est vraiment un enfant. De quoi riez-vous? Arrêtez de rire. Petit. Tu ne t'es pas trompé d'endroit? Encore un participant anonyme et encore un enfant. Ils sont là pour faire rire, non? Dans cette compétition, ils seront sûrement les premiers éliminés. Petite peste! Tu veux vraiment aller te ridiculiser? Vous exagérez. Si vous continuez à vous moquer de Xiao Huo, il aura la diarrhée. Non, pas moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sérieusement. Où va Acheng? Beau-frère, je vais aux toilettes. Les participants sont maintenant tous entrés. Ce concours est un rassemblement d'élite, une assemblée prestigieuse. Et c'est de plus l'édition avec la prime la plus généreuse. Elle s'élève à 10 milliards. Sans plus tarder, attendons-nous à des merveilles.
Tu n'as même pas de poils et tu oses participer? Grand-père, tu ne veux pas que je participe, c'est que tu as peur, non? Petite peste! Tu crois que la provocation va marcher sur moi? Ça ne marche pas. Bien sûr que si. Petite peste, qui es-tu pour oser me parler ainsi? Moi, vieil homme, j'ai parcouru le monde culinaire depuis plus de 30 ans. Surnommé le maître de la cuisine du Sud Patriarche, chef principal des banquets d'État. Qui es-tu donc pour oser te comparer à moi? Même si je te laisse retourner et étudier encore 20 ans, tu ne seras jamais mon égal. Grand-père, dans 20 ans, tu seras déjà au ciel. Toi, espèce de petit démon, tu sais parler? Grand-père, tu es si en colère. Serait-ce que... Le concours commence. Le concours est officiellement lancé. Première épreuve. Votre spécialité. Montrez-nous votre talent. Quelle bonne odeur. Le Longjing de Maître Zeng. Vraiment un parfum enivrant. Rien qu'en le humant, c'est un vrai plaisir. Je ne le savais pas avant ce que parfum à 10 lieues veut dire. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Comme chacun le sait, en tant que représentant des 4 grands chefs, Zheng Qiaolong, il n'excelle pas seulement en cuisine, mais il a des réalisations glorieuses. Et c'est également un maître de l'art du thé. Son plat signature, Longjing Xiaren, est la preuve du double sommet de son art culinaire et du thé, sa meilleure démonstration. Que fait cette petite? Elle coupe des fruits? Elle plaisante. C'est le concours du chef suprême. Si couper des fruits peut être considéré comme de la cuisine, alors moi aussi je peux participer au concours du chef suprême. Il semble que notre candidate Xiao Huo ait encore des progrès à faire en cuisine. Un concours si important, et elle est encore en train de couper des fruits. Couper des fruits. Tu viens pour nous faire rire? Regardez comme elle est maladroite. Elle ne sait pas du tout cuisiner. Celui-ci est beau. Ça sent déjà très bon. Le parfum du thé est enivrant. Jingchuan. Ces crevettes sont délicieuses. Goûte vite. En effet, la couleur, l'odeur et le goût sont parfaits. Porte-le à Madame Chi pour qu'elle goûte. Jingchuan. Regarde vite. Comment est-ce possible? Mon Dieu, c'est... Il ne reste que l'arête. Pourquoi il bouge encore? Je rêve ou quoi? C'est tout simplement impossible. Le coup de couteau de maître Chu Nansuen est si rapide que le poisson ignore qu'il est déjà mort. C'est absolument stupéfiant. Quelle maîtrise extraordinaire. C'est un véritable miracle. Mes sashimi, signés Chu Nansuen, au concours du chef suprême, sont les plus frais du monde. Le tout agrémenté de ma recette, fruit de la moitié de ma vie pour la sauce spéciale. Ce plat s'appelle Qian Wai Fei Xian. Écoute bien, petite gamine, comment peux-tu rivaliser avec moi dans ce concours? Sauce secrète, oui. C'est juste de l'huile. Sauce d'huître, du miel, de l'huile de sésame et de la moutarde. Mon petit démon, tais-toi, vite. Comment as-tu deviné les ingrédients de ma sauce? Grand-père, tu n'as pas de nez ou quoi? Il suffit de le sentir, non? Quoi? Même ça, tu peux le sentir? T'as un nez de chien ou quoi? Un odorat exceptionnel. Cher juge, voici mon Qian Wai Fei Xian. Goûtez, s'il vous plaît. Quelle fraîcheur. Frais sans être poisseux. Vite, laissez-moi goûter aussi. Toi, tu ne goûtes pas. La clé de la fraîcheur de ce poisson réside dans sa fraîcheur absolue. Dépêche-toi de l'envoyer à Titue. Chef Chu Nanshuan, le vénérable. Votre talent est toujours aussi vif. Mais rien d'extraordinaire. Qui es-tu? Tu te caches. Tu n'oses pas montrer ton vrai visage. Toi, tu oses critiquer le vénérable chef Chu? Qui es-tu réellement? Je me demande, vieil homme que je suis,
si j'ai l'opportunité de voir votre honorable visage. Cher juge, voici mon Longfeng Chengxiang. Qu'en pensez-vous? Concours du chef suprême. Un dragon? Mon Dieu. Quelle est cette odeur? Oh, ça sent bon. Laisse-moi en goûter un peu. Si je peux juste en prendre une bouchée, je ferai n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que je vois là? Quelle maîtrise exceptionnelle! Elle arrive même à provoquer des phénomènes si étranges. Tellement parfumé. Avec ça, Chichue va enfin manger. Zut. Cette Chichue, la misérable. Elle ne va pas s'en sortir, non? Impossible, ça ne peut pas. Absolument impossible. Pouvoir réaliser un tel plat de ce niveau, ce n'est absolument pas possible que ce soit un inconnu. Mais qui es-tu vraiment? Vite, apportez vite ce Longfeng Chengxiang à la jeune maîtresse. Attendez, mon Tangli Jiangxue, c'est prêt! Petit, ton assortiment de fruits, mets-le de côté, d'accord? Tu ne vois pas les chefs-d'œuvre des maîtres? Les fruits que tu as coupés, donne-les à ta maman. C'est quoi ce Tangli Jiangxue? Ce n'est qu'une compote de poire au sucre. Tangli Jiangxue. Ce nom est plutôt original. Mais petite, ça ne convient probablement pas à cette occasion. Laisse tomber. Monsieur, vous ne goûtez pas? C'est délicieux. Non. Goûter quoi? Tu ne comprends pas? Ton Tangli Jiangxue, c'est nul. Aucun juge ne peut apprécier ton plat de pacotille, à moins que ce ne soit ta maman. C'est aussi l'intention de Xiaoho. Prends-le aussi pour que Madame Chichue le goûte. Attendez. Cette odeur. Qui a fait ça? Je veux la voir tout de suite. Chers téléspectateurs, ce concours du chef suprême m'a vraiment fait vibrer. Ce prix de 10 milliards, à qui va-t-il échoir? Attendons avec impatience. Mes chances sont minces. Les adversaires de ce concours sont tous trop forts. Ça... Sauf ce petit diable. Bien que le Longjing Xiaren du chef Zhang Longjing Xiaren et le Tianwei Feixian du vieux maître Chu Tianwei Feixian m'aient tous marqué. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est bien le Longfeng Chengxiang. Ça, c'est juste marqué. C'est carrément un honneur immense. Même si je mourrais maintenant, ça en vaudrait la peine. Alors, madame a-t-elle mangé? Madame? Madame, elle a mangé. Madame, elle a mangé. Vite, dis-le. Qu'a-t-elle mangé? Est-ce qu'elle a d'abord mangé mon Longjing Xiaren? Celui que tu as fait, c'est bien du Longjing Xiaren, n'est-ce pas? Longjing Xiaren. Madame, elle. Vite, parle, je meurs d'impatience. Vite, vite, vite. Ton Longjing Xiaren, la belle dame, ne peut absolument pas le manger. Sale gamine! Toi, arrête de raconter n'importe quoi. En quoi ça te regarde? Madame Chi, elle, n'a pas mangé. Quoi? Zheng Xiaolong, toi, un simple Longjing Xiaren n'est qu'un plat ultra banal. Et tu oses prétendre guérir l'anorexie de Madame Chi et empocher les 10 milliards? C'est du délire. Oui, chef Chu Nonchuan a raison. Je suis effectivement un peu présomptueux. Parmi les 4 personnes ici, ce type masqué d'origine inconnue et cette petite peste, je n'ai aucune chance. Il semble que les 10 milliards ne puissent qu'être à toi, chef Chu. Tu les empocheras. Admiration. Dis vite, Madame Chi a-t-elle mangé mon Tianwei Feixian? Madame a mangé. Madame a mangé. Madame Chi a vraiment mangé? Madame Chi a mangé. Oui, elle a mangé. Super! Ce vieux bonhomme. Il n'a pas vraiment guéri l'anorexie de Chixue. Alors, frère Jingchuan ne m'appartiendra plus. Je le savais.
Perdre contre le vieux chef suprême n'a rien de honteux. Le vieux chef suprême, il est toujours aussi talentueux. Attendez, laissez-moi finir. Madame Chi, elle a pris une bouchée et elle a vomi. Quoi? Qu'as-tu dit? Madame Chi, elle n'a pris qu'une bouchée et a vomi. Comment est-ce possible? Vraiment? Madame Chi, elle n'a pris qu'une bouchée et a vomi. Comment est-ce possible? Vraiment? Impossible! Mon Tianwai Feishian. C'est considéré comme un plat national exceptionnel. Comment Madame Chi Shui peut-elle vomir? Ah oui, mon Tianwai Feishian, qui semble si simple, en réalité, mes ingrédients m'ont coûté toute une vie de travail. Impossible, absolument impossible. Ma recette exclusive, comment pourrait-elle échouer? Grand-père, tu as étudié toute ta vie pour ne produire que cet assaisonnement? Petite coquine, que sais-tu? C'est la simplicité suprême. Mon assaisonnement n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Qu'y a-t-il de difficile? Ce n'est que 16 ingrédients et 33 assaisonnements, non? Parmi les 16 ingrédients, on trouve des crevettes, de l'astragale, du ganoderme, du faisan. Et parmi les 33 assaisonnements, on trouve de la badiane et du longan. Tomates, piments, concombres. Utilise 49 procédés cuisinés à perfection. Toi. C'est carrément incroyable. Toi, petite fille, comment tu sais ça? Vous. C'est tout simplement inimaginable. Cette petite fille, comment elle a su? Quoi? Maître Chu, vous voulez dire que cette petite fille a vraiment tout dit correctement? Tout est correct, sans la moindre erreur. Il a dû, pendant que vous cuisiniez, se cacher à côté et tout mémoriser. Tout ça? N'a rien d'étonnant. À son jeune âge, comment pourrait-elle connaître ce secret bien gardé? Je pense que Xiaoho, si jeune, a une mémoire exceptionnelle. C'est déjà très bien. Ne la tourmentez pas. Grand-père, votre Tianwai Feishian. Bien sûr, un délice exceptionnel. Mais vous avez oublié, la belle-sœur est une patiente au système digestif faible. Du poisson cru. Un aliment si cru et froid, comment peut-il lui convenir? Tu m'as ouvert les yeux. J'ai vécu si longtemps et je ne vaux même pas un petit enfant. C'est vraiment honteux. Est-ce que même le chef suprême Chu Nangxuan est impuissant? Madame, a-t-elle finalement mangé ou non? Madame a mangé. Elle a mangé. Quoi? Quoi? Serait-ce lui? Bien que cette personne soit un inconnu, il peut préparer un Longfeng Chengxiang et provoquer des phénomènes extraordinaires. C'est vraiment impressionnant. Idiot! La mémoire de cette personne. Comment pourrait-il être un inconnu? Monsieur, veuillez révéler votre vrai visage. Puisque le chef suprême Chu Nanchuan a daigné parler, je vais faire une exception. Mon Dieu! Le chef suprême masqué est en fait le chef suprême disparu depuis 7 ans. Song Juming! Mon Dieu! Le chef suprême masqué est en fait le chef suprême disparu depuis 7 ans. Song Juming! Oh mon Dieu, c'est le chef suprême Song. Incroyable. De voir de ma vie 3 chefs suprêmes en compétition. Le plus jeune chef suprême de l'histoire, Song Jiuming. C'est lui? Pas étonnant qu'il ait créé un plat si délicieux, le Longfeng Chengxiang. Après des décennies d'apprentissage, je ne suis même pas à la hauteur. Pas étonnant que tu aies un tel talent. Moi, le vieux, j'admets ma défaite. Je n'aurais jamais cru que ce concours du chef suprême connaîtrait un tel retournement spectaculaire. Il semble que les résultats sont tombés. Le vainqueur de ce match, c'est sans doute le chef Song Juming. Chef Song Juming. Le champion final, c'est probablement ce Longfeng Chengxiang, non? Non seulement il est très parfumé, mais en plus, il y a l'illusion du dragon et du phénix volant ensemble. Dommage que je n'ai pas pu y goûter. Jeune maître Jiang, vieille dame, mon plat Longfeng Chengxiang non seulement peut guérir l'anorexie de la jeune maîtresse, mais aussi purifier le foie et clarifier la vue, prolonger la vie. Si on en consomme régulièrement, il peut aussi embellir la peau et garder la jeunesse éternelle. Vraiment? C'est si magique. C'est formidable. C'est exactement fait pour Shui. Un mets sur mesure. Combien la jeune maîtresse en a-t-elle mangé? Ce Longfeng Chengxiang, c'est un mets exceptionnel. Madame en a mangé 2 bouchées.
Combien la jeune maîtresse en a-t-elle mangé? Ce Longfeng Chengxiang, c'est un mets exceptionnel. Madame en a mangé. 2 bouchées. Ouf, la belle dame n'a pas trop mangé. Ce Longfeng Chengxiang n'est pas adapté pour la belle dame. Toi, petite sauvageonne, qu'est-ce que tu racontes? Xiao, dis-nous voir. Pourquoi on ne peut pas en manger? Ce Longfeng Chengxiang. Pour les autres, c'est peut-être un délice, mais pour la belle dame, c'est trop tonifiant. Si la belle dame en mangeait, bien que cela puisse soulager temporairement les symptômes, mais avec le temps, cela mettrait sa vie en danger. Depuis que je suis célèbre, je ne sais pas combien de personnes ont goûté à mon plat. Tout le monde dit que c'est un délice terrestre, un mets exceptionnel. Mais toi, tu dis que ça rend malade. Quelles sont tes véritables intentions? Petite, tu es encore jeune après tout. Tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Ce plat du chef, Song Jiuming Longfeng Chengxiang, n'est plus un plat ordinaire. Je suis convaincu que pour l'anorexie de Madame Qi, ce sera d'une grande aide. Obtenir les éloges de Maître Chu est un honneur pour moi. Ce Longfeng Chengxiang, ces 3 dernières années, il peut être qualifié de plat le plus brillant et exquis. C'est digne d'être appelé dans le monde culinaire un coup de génie. Naturellement, pour traiter l'anorexie, c'est très bénéfique. Bien sûr. Le chef suprême Song a remporté consécutivement 3 éditions du concours du chef suprême, le championnat. Il pourra certainement guérir l'anorexie de Madame Qi. Comment ces minables pourraient-ils rivaliser? Laissez cette petite chose participer avec notre chef suprême Song au même concours. C'est tout simplement une insulte envers notre chef suprême Song. Je te l'avais dit. Le Longfeng Chengxiang du chef suprême Song peut guérir l'anorexie de sœur Qi Shui. Frère Jinchuan, tu ne me croyais pas. Maintenant, tu devrais enfin me croire. Ce plat, la belle-sœur ne doit vraiment pas en manger trop, sinon son estomac ne tiendra pas. Frère Jinchuan, tu ne me crois toujours pas. Maintenant, tu devrais enfin me croire. Ce plat, belle-sœur, vraiment, tu ne peux pas manger trop, sinon son estomac ne tiendra pas. Xiaohuo, ne fais pas de bêtises. Frère Jinchuan, cette petite n'est rien d'autre qu'une petite menteuse. Des sottises. Vite, chasse-la d'ici. Oui, chassez-la. Je ne mens pas. La santé de la jeune maîtresse ne posera aucun problème. Mon plat Longfeng Chengxiang a pourtant reçu les conseils du chef argenté. Même elle, la vénérable, a goûté et a dit que c'était bon. Quoi? Longfeng Chengxiang a eu la chance d'être goûté par le chef argenté. Oh là là, Song Jiuming, quel genre de veine as-tu eu, toi? Je comprends. Pas étonnant qu'à son âge, son talent culinaire ait atteint un tel point. En fait, c'est grâce à l'aide du chef argenté. Mais ton plat Longfeng Chengxiang n'est pas authentique non plus. Toi, petite fille, ta bouche est vraiment méchante. Osez dire que mon propre Longfeng Chengxiang n'est pas authentique? Papa a dit, la bouche de Xiaohuo est bénie. Petite fille, tu as l'air mignonne. Personne chez toi ne t'a appris à respecter les maîtres? Petite fille, je vois que tu as du talent en cuisine. Si tu pouvais me suivre et étudier pendant 10 ans, tu pourrais vraiment en cuisine atteindre un bon niveau. Non. Apprendre avec toi, ma cuisine est bien supérieure à la tienne. Pourquoi devrais-je encore apprendre de toi? J'ai vu des arrogants, mais jamais je n'ai vu un jeune aussi arrogant. C'est tout simplement incorrigible. Song Jiuming est célèbre depuis des années. Je n'ai jamais pris d'élève. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'accepter comme disciple. C'est une chance rare. Une bénédiction pour toi. Tu ne sais pas être reconnaissant. Et tu es arrogant. Tu ne connais pas tes limites. Xiaohuo, tu ne veux vraiment pas y réfléchir. C'est une occasion unique. Non, Xiaohuo ne veut pas. Xiaohuo a déjà un maître. Bon, je déclare officiellement que l'anorexie de ma femme... Xiaohuo, tu ne veux vraiment pas y réfléchir. C'est une occasion rare. Non, Xiaohuo ne veut pas. Xiaohuo a déjà un maître. Assez. Je proclame maintenant que l'anorexie de ma femme sera soignée par le chef Song Jiuming. Félicitations, chef Song. Le Longfeng Chengxiang du chef Song est vraiment un plat divin. C'est un exemple pour nous tous. Les jeunes sont formidables. Quelqu'un... Vite, emmenez cette petite imposture et faites-la sortir. Non, monsieur Jiang. Madame a mangé quelques bouchées. Longfeng Chengxiang a également reconnu ce mets exceptionnel. Mais pourtant, elle a finalement vomi. Quoi? Impossible. C'est absolument impossible. Que se passe-t-il? Mon Longfeng Chengxiang ne peut pas avoir de problème quelconque. Qi Shui a encore vomi. Attendez.
puisque nos plats délicieux, madame, ne les a même pas goûtés. Alors? Et cette petite fille... Cela va sans dire. Cette sale gamine, ce qu'elle a préparé ne peut certainement pas être bon. Chi-Shui ne le goûtera même pas. Oui, une nourriture comme ça, de la malbouffe, devrait être jetée immédiatement pour éviter de déranger. Ce Tangli Jiangshui est pourtant la sincérité de Xiaohu. Même si Chi-Shui ne le mange pas, on ne peut pas le gaspiller inutilement. Même les porcs ne le mangeraient pas. Comment Chi-Shui pourrait-elle le manger? Même les cochons n'en voudraient pas. Alors je le mange. Madame, c'est si mauvais que ça? C'est bien pire que mauvais. Je parie que... Aïe, c'est même difficile à avaler. C'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais mangé une compote de poire aussi délicieuse. Impossible que ce soit bon. Tu joues vraiment mal la comédie. C'est un vrai délice. On peut dire que c'est l'excellence. Puisque c'est si bon. Sinon, laisse-moi aussi goûter. D'accord. Tu me prends vraiment pour un idiot. Une petite gamine, ce qu'elle a préparé, même les chiens n'en voudraient pas. Comment pourrais-je en manger? Maman. Waouh, moi, j'ai pas rêvé là. Ce chien a parlé. En plus, il a dit maman. Il a dit maman. Vous, tous, c'est trop drôle. Comment ce chien pourrait-il parler? Si tu ne me crois pas, écoute. Écoute. Maman. Il t'appelle maman. C'est incroyable. Maman, ce Tangli Jiangshui, vraiment si bon que ça? Oui, très délicieux. Quand on le mange, on se sent tout rafraîchi. Sinon, pourquoi ne pas laisser Xue en goûter? Frère Jingxuan, ne les crois pas. La tante favorise clairement cette petite fille. Comment peut-on croire leurs paroles? Mais même le chien dit que c'est bon. C'est une blague monumentale. Un chien sait ce qu'est la bonne nourriture? Mais même le chien dit que c'est bon. C'est une blague monumentale. Un chien sait ce qu'est la bonne nourriture? Mais certaines personnes ne valent même pas un chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses me traiter de chien? Ne me mords pas. Dégage, dégage. Puisque seul le chef Song Jiuming a préparé des plats que ma femme a le plus mangé, alors je déclare que le champion de ce concours du chef suprême est le chef Song Jiuming. Je prie donc le chef Song Jiuming de rester ici pour soigner ma femme de son anorexie. Quant aux autres, ils peuvent partir. Attendez. Qu'y a-t-il? Cette petite fille a préparé le Tangli Jiangshui et madame en a mangé un bol entier. Ce n'est qu'un bol de compote de poire au sucre. Madame, comment est-ce possible qu'elle ait mangé un bol entier? Tu t'es trompé, non? Je ne le crois pas. Je ne me suis pas trompée. Madame a bien mangé un bol entier. Quoi? Ce goût. C'est exactement comme quand Nyan Nyan me le faisait quand j'étais petite. Madame Chi, elle a vraiment mangé. Génial. Petite fille, à partir de maintenant, tu es la bienfaitrice de la famille Jiang. À l'avenir, à Longcheng si tu as besoin de quoi que ce soit,
La famille Jiang fera tout son possible. Oncle, qu'est-ce que ça veut dire? Faire tout son possible. On peut le manger? C'est impossible. Tu dis n'importe quoi. Madame n'a même pas touché à nos plats. Elle, comment pourrait-elle manger des fruits coupés par une sale gamine comme toi? C'est trop absurde. Ce n'est pas que je veuille gagner à tout prix, vieux que je suis. Mais c'est clairement juste une simple compote de poire au sucre. Est-ce que nos plats seraient moins bons qu'une simple compote de poire au sucre? Chi-Sui a vraiment mangé. Impossible. C'est forcément toi, l'espèce de traître, de connivence avec cette petite peste, pour nous tromper, c'est ça? Han Yushin, à en juger par ton ton, tu ne souhaites pas que notre famille voie Xiaoxue guérir. À en juger par ton ton, tu ne souhaites pas que notre famille voie Xiaoxue guérir. Non, tante, j'ai juste peur que tu sois ensorcelée par eux. Mademoiselle Han, si tu ne me crois pas, tu peux aller demander à Notre-Dame Chi-Shui. Notre-Dame a effectivement mangé un bol entier, même qu'elle en voulait encore un autre. Xiao, c'est possible? Bien sûr que oui. Ce parfum. Chef Song, vous... Qu'est-ce qui vous arrive? Délicieux, vraiment trop bon. Quel Tian Wai Fexian, quel Longfeng Chengxiang. Rien ne vaut cette compote sucrée. Zut! Mais impossible de s'arrêter. Moi aussi je veux goûter. Donne-moi. Quel parfum! C'est trop bon, c'est divin. Parfumé. Tellement bon. À se damner. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Incroyable. Toi aussi, sans un coup. Je sens. Si rafraîchissant. Une fraîcheur qui me rappelle... tout frais. Tellement frais. Maître Chou. Je sens encore. Non, non, encore un instant. L'odeur va partir. À moi! Donne. T'exagères. C'est quoi cette situation? Qui peut expliquer? Venez commenter. Ce Tangli Jiangshui, c'est si magique, a fait perdre contenance à 3 chefs suprêmes. Ce n'est pas une perte de contenance. C'est carrément de la folie. Le chef Song Jiuming boit la compote. On peut passer outre. Chef Zheng Xiaolang et chef Chu Nanchuan. Puisqu'ils ont senti. Jiang Jingchuan, dépêche-toi de demander à quelqu'un de les arrêter. Bon, puisque vous avez si envie de manger, alors je vais vous en préparer. Cette fois, tout le monde en aura une part. Vraiment? Vraiment? Tout le monde en a? Bien sûr, même le chien en aura une part. C'est vraiment trop bon. Un délice divin. Je n'aurais jamais imaginé que moi, vieil homme ayant passé toute ma vie en cuisine, finisse par être battu par une petite inconnue. Cette saveur, comment a-t-elle été créée? Moi j'en veux. Moi aussi. Moi aussi. J'en veux. Moi aussi. Du calme, du calme. Tout le monde en aura. Moi aussi. Xiao est génial. Vraiment délicieux. Moi, je n'en mangerai pas. Tant mieux si tu ne manges pas. Ça fera plus pour que Chi-Tue en mange un bol de plus. Je déclare. Pour ce concours du chef suprême, le champion est... Attendez. Même si c'est délicieux, et alors? On la déclare vainqueur? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Notre concours du chef suprême a pour objectif principal de guérir l'anorexie de Chi-Shui. Sa compote de poire au sucre, même si excellente, Chi-Shui ne peut pas toute sa vie ne manger que des fruits. Non, qui a dit que je ne sais faire que le Tangli Jianxie? Alors, petite fille, à part le Tangli Jiangshui, que sais-tu faire d'autre? Oncle Jiang, je peux faire des plats meilleurs que le Tianwai Fexian et le Longfeng Chengxiang. Absurdité! Je domine le monde culinaire depuis des décennies et je suis sûr que mon Tianwai Fexian est inégalé. Petite insolente,
Tu crois pouvoir faire mieux que le mien? Petite, tu ne te rends vraiment pas compte de tes limites. Ce plat de Song Jiuming, Longfeng Chengxiang, est déjà d'une perfection divine, et tu oses prétendre le surpasser. Tu n'as pas peur de te casser la langue? C'est parce qu'il ne peut pas faire la version la plus authentique de Longfeng Chengxiang ni de Tianwai Feixian. Seul moi peux préparer les versions les plus authentiques de Tianwai Feixian et Longfeng Chengxiang. Petite fille, ce Longfeng Chengxiang est le fruit de mes recherches assidues qui ont duré 3 ans pour le développer. Ce concours du chef suprême est la première fois que je le présente en public, et tu oses dire que ma version n'est pas authentique. 3 ans de travail pour le créer. Ce concours du chef suprême est la première présentation publique, et tu prétends que ce que j'ai fait n'est pas authentique. Petite coquine, tu as fini par éclater de mensonges. Ce plat est celui du chef Song Jiuming, développé officiellement. Et tu dis que tu peux faire mieux que lui, authentique? Tu racontes des cracks sans même réfléchir. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? À en perdre les dents, toi? Je ne mens pas, vraiment. Je peux vraiment réaliser un Tianwai Feixian authentique et un Longfeng Chengxiang. Toi? Si ton plat est meilleur que mon Tianwai Feixian, moi, je m'agenouillerai et te prendrai pour maître. Le vieux chef suprême a raison. Si tu peux préparer un Longfeng Chengxiang meilleur que celui du chef Song Jiuming, Longfeng Chengxiang, alors à l'avenir je prendrai ton nom de famille, Jiang. Je ne serai plus un Zeng. C'est vous qui l'avez dit. Quand le moment viendra, si quelqu'un se rétracte, son front se couvrira de bosses. Qu'arrive-t-il à mon front? Pourquoi une bosse? Petite peste, si tu échoues, je m'allierai avec l'association des chefs pour te bannir à jamais. Tu verras bien. Je suis sûre que je peux le faire. Cette petite menteuse, c'est trop arrogant. Tu n'as pas peur de te vanter jusqu'à ce que ça éclate? Et que le ciel te tombe dessus? Xiaoho dit toujours la vérité. Xiaoho ne se vante pas du tout. Jing Chuan, je crois que Xiaoho peut y arriver. Jeune fille, si tu peux préparer une version plus délicieuse de Longfeng Chengxiang et de Tianwai Feixian, je te reconnaîtrai comme ma fille adoptive. De plus, je te récompenserai avec 10 milliards. De plus, je te récompenserai avec 10 milliards. Oncle Jiang, ne t'inquiète pas. Je ne vais certainement pas te décevoir. Frère Jingxuan, tu ne crois vraiment pas cette petite fille? Inutile d'en dire plus. Jeune fille, essaie donc. Merci beaucoup, oncle Jiang. Donnez-moi 3 minutes. 3 minutes plus tard, je vous montrerai à tous le véritable Longfeng Chengxiang et le Tianwai Feixian. Ne te donne pas 3 minutes. Même si je te donnais 300 minutes, tu ne pourrais pas le faire. À ce moment-là, toi, une petite gamine, devant tous ces grands maîtres, tu vas te ridiculiser. Petite menteuse, tu crois qu'en changeant de vêtements avec un dragon, tu pourras faire le Tianwai Feixian et le Longfeng Chengxiang? Bien sûr que je peux. Préparez-moi les ingrédients. Je vais vous le montrer tout de suite. Petite gamine. Maintenant, si tu peux admettre que tu as menti, peut-être nous te pardonnerons en raison de ton jeune âge te laisser passer. Mais si tu continues comme ça à être obstiné... Vieux, je n'ai même pas encore commencé. Pourquoi tu te presses? Serait-ce que tu as peur que je réussisse et que tu perdes la face? Toi, Maître Chou, cette petite tricheuse, elle ne cherche qu'à mourir. Alors ne nous en veuillez pas. Aujourd'hui, toutes les célébrités sont là. Attendons-nous à un bon spectacle. Petite fille, mon Tianwai Feixian. Ce n'est pas si facile à faire. Quand le moment viendra, si tu n'y arrives pas, alors attends-toi à devenir la risée de tout le monde. Je ne serai pas une risée, moi. Toi, tu vas voir. C'est le Yin Yue Dao. Je ne serai pas une risée, moi. Toi, tu vas voir. C'est le Yin Yue Dao. Non, non, non. Elle ne peut absolument pas être le disciple de cette personne. Bon, mon plat Tianwai Feixian est prêt.
Il y a vraiment un immortel. C'est divin. Une technique divine, ça. Ça a l'air plus que le Tianwei Feixian du vieux chef suprême, encore plus raffiné. Impossible. Tianwei Feixian. Ce n'est absolument pas fait comme ça. C'est sûrement faux. Faux. Non, voici le véritable Tianwei Feixian. Quel parfum spécial. Ce parfum. C'est bien elle, une petite campagnarde. Que peut-elle préparer? De plats extraordinaires. Si vous ne me croyez pas, goûtez et vous verrez. Je crois en Xiaohuo. Son Tianwei Feixian a l'air délicieux rien qu'à le regarder. Tante, ne mange pas. Le plat de cette petite fille n'est pas mangeable. Je n'ai pas peur. Je vais goûter d'abord. Tante, ne mange pas. Le plat de cette petite fille n'est pas mangeable. Je n'ai pas peur. Je vais goûter d'abord. Délicieux. Tellement délicieux. Vraiment pas mal. Vous tous, vous jouez trop la comédie. Je vais voir à quel point c'est mauvais. Je n'y crois pas. C'est sûrement vous qui jouez la comédie. Je vais goûter, moi. À quel point est-il mauvais? Comment est-ce possible? Comment ça peut être si bon? Pourquoi tu fais aussi semblant comme eux? C'est vraiment délicieux. Si tu ne me crois pas, goûte. Je ne mange pas. Même offert, je ne le mangerai pas. Le plat de cette petite sauvageonne. Grand-père, j'ai réussi. Tu te souviens du pari précédent? Yeah. Je ne comprends pas. Pourquoi toi, une petite fille, peut faire un Tianwei Feixian si délicieux, encore meilleur que le mien? Tu veux savoir pourquoi? Si tu veux savoir, agenouille-toi et deviens mon disciple. Zhang Xiaohuo. Vieux Chu est un vénérable vieux chef suprême. Tu es trop insolent. Papa a dit qu'un homme de parole tient ses promesses. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il ne peut pas manquer à sa parole, non? Un homme de parole tient ses promesses. C'est ce qu'il a dit lui-même. Tu ne peux quand même pas manquer à ta parole. Moi non plus, je n'ai pas manqué à ma parole. C'est juste que... C'est juste que quoi? Tu as bien dit que... Tu pouvais faire un authentique Longfeng Chengxiang. Si tu peux faire un Longfeng Chengxiang, meilleur que celui du chef Song Juming, encore plus délicieux, alors je deviendrai ton disciple. Petite fille, mon Longfeng Chengxiang n'est pas si facile à réaliser. Ne pense pas que tu as réussi le Tianwei Feixian. Tu peux défier mon Longfeng Chengxiang. Cette petite tricheuse a pu faire le Tianwei Feixian, c'est déjà du jamais vu. Comment pourrait-elle faire la spécialité exclusive du chef Song Juming, le Longfeng Chengxiang? Même si elle y arrive, le goût sera loin, à des années-lumière. Vraiment, vous êtes incorrigible. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un véritable Longfeng Chengxiang. Apportez les ingrédients à cette jeune fille. Jingtuan. Même le chef Song a préparé le Longfeng Chengxiang. Chisui n'en a mangé que 2 bouchées. Tu ne vas pas penser que cette petite est plus douée que le chef Song? Tant qu'il y a un espoir, je n'abandonnerai pas. Cette coupe. Elle utilise même du radis. Pour sculpter un dragon. Magnifique. Vraiment magnifique. Son contrôle du feu est vraiment extraordinaire. Xiaohuo est vraiment doué. Petite, tu as du talent, c'est vrai, mais tu ne fais qu'imiter. Tu n'as appris que la surface. Tu n'as pas compris l'essence de mon Longfeng Chengxiang. Je ne t'ai pas imité. Le mien est le vrai. Longfeng Chengxiang. À première vue, ça a l'air correct. Mais j'ai peur que ce ne soit qu'une façade. Oui, oui. Peut-être que c'est juste beau à regarder, mais vide à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le véritable Longfeng Chengxiang.
c'est incroyable. Ce parfum, comparé à celui de Chef Zeng tout à l'heure, il est 100 fois plus délicieux. Oui, c'est vraiment très parfumé. Et c'est un parfum unique. Je crois que c'est Xiao Ho qui a fait le véritable Longfeng Chengxiong. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Je crois que c'est Xiao Ho qui a fait le véritable Longfeng Chengxiong. Moi aussi, je pense que c'est vrai. Je pensais que tu pourrais faire ce Tian Wai Fei Xian. Ce serait déjà un génie, mais je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses même ce Longfeng Chengxiong, ce plat exceptionnel, à le réaliser. Vraiment, tu es un génie parmi les génies. Vous prenez cette gamine et ses plats pour des trésors. Mais elle ne peut pas avoir fait le véritable Longfeng Chengxiong. C'est sûrement une contrefaçon. Petite gamine, je vois que tu es vraiment... Elle a du talent. Acceptes-tu de devenir mon disciple? Non, non, non. Tu n'es pas assez qualifié. Petite peste. Il a remporté 3 fois de suite le championnat du concours du chef suprême. Pouvoir te prendre comme disciple, c'est la chance de ta vie. Un honneur immense. Dépêche-toi de te prosterner et de le remercier. Je dis qu'il n'est pas digne, et c'est tout. Tu refuses le bon vin pour prendre le mauvais. Ferme-la. Je plaisantais avec elle. Si elle ne veut pas, laissons tomber. Même si elle a du talent en cuisine, elle n'a pas été formée par un maître. Le Longfeng Chengxiong qu'elle a fait ne sera pas forcément délicieux. Est-ce bon ou pas? Goûte-le et t'y seras. Vite, moi aussi je veux goûter. Non, non, non! Cette fois, c'est moi qui dois être le premier à goûter. Personne ne se bouscule. C'est moi qui goûte en premier. Alors, maman, c'est bon? Sûrement pas terrible. Où a-t-on vu une telle façon de faire? Vraiment inouïe. Jamais vue de ma vie. Petite fille, ce que tu as fait n'est pas le vrai Longfeng Chengxiong. Le goût doit être bien loin du vrai. Non, non, non. C'est trop beau. Ce n'est tout simplement pas un mets de ce monde. C'est un plat que seuls les immortels peuvent goûter. Le mets suprême. Laissez-moi goûter. Vraiment pas mal. Je veux en manger. Vite, vite, vite. Trop bon. C'est si bon que j'ai l'impression de voler. C'est absolument un délice terrestre. Après toutes ces années en tant que chef, je n'ai jamais mangé un plat aussi merveilleux que ça. Maître, je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Après toutes ces années en tant que chef, je n'ai jamais mangé un plat aussi merveilleux que ça. Maître, je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Quoi? Toi, un grand chef, tu t'agenouilles devant une petite sauvageonne. À genoux. Oui, ce qu'elle a préparé est tout simplement délicieux. C'est le maître incontesté de la cuisine. Zhu Nanchuan, lève-toi d'abord. Toi, un chef suprême. S'agenouiller devant une petite sauvageonne, c'est vraiment indigne de toi. Non! Elle mérite que je m'agenouille ainsi. J'ai vu des lâches, mais jamais un aussi lâche que toi. Si tu goûtais ce qu'elle a préparé, Longfeng Chengxiong, tu ne dirais pas ça. Tu exagères. Bon, je vais faire une exception et goûter. Voyons à quel point c'est mauvais. Ne goûte pas, c'est une perte de temps. Chef Song Juming, toi aussi. Zhu Nanchuan, lève-toi vite. Devant tant de monde, tu t'agenouilles devant une petite fille. C'est mauvais pour ta réputation. Ce n'est pas bien. À moins qu'elle ne m'accepte comme disciple. Sinon, je ne me lèverai pas. D'accord. J'accepte. Merci, maître. Quelle audace, toi, une petite fille. Oser accepter le chef suprême comme disciple. Mais c'est lui qui s'est agenouillé de lui-même pour me prendre comme maître. Il s'est agenouillé. Ça te donne le droit. Tu ne te vois pas tel que tu es. Tais-toi, je le veux bien. Et de plus, elle a absolument les compétences. Es-tu sûr de vouloir me prendre comme maître? As-tu bien réfléchi? Je ne t'ai pas forcé, hein? J'ai bien réfléchi. Moi, Zhu Nanchuan, je veux bien te prendre comme maître. Xiao Ho, non, non. Maître, je veux bien te prendre comme maître. J'ai bien réfléchi. Moi,
Chu Nanxuan, je veux bien te prendre comme maître. Xiao Huo. Non, non. Maître. Je veux bien te prendre comme maître. Quoi? Le représentant des 4 grands chefs, Zheng Xiaolong, veut prendre pour maître une petite sauvageonne? Incroyable. Le vieux chef suprême Chu Nanxuan et le représentant des 4 chefs suprêmes, Zheng Xiaolong, prennent pour maître une inconnue petite sauvageonne comme maître. C'est vraiment une nouvelle de taille. N'est-ce pas? Bien. Très bien, petite fille. J'annonce que tu es le champion de cette édition du concours du chef suprême. Je te donnerai en plus 10 milliards si tu peux guérir l'anorexie de ma femme. Je te donnerai aussi des actions de l'entreprise en cadeau. Attends, beau-frère. Bien. Très bien, petite fille. J'annonce que tu es le champion de cette édition du concours du chef suprême. Je te donnerai en plus 10 milliards si tu peux guérir l'anorexie de ma femme. Je vais aussi te donner des parts de l'entreprise. Je te les offrirai. Attends, beau-frère. Beau-frère, ta décision n'est-elle pas un peu trop hâtive? Cette petite sauvageonne ne fait que vendre du riz sauté. Comment peux-tu confier la vie de ma sœur à cette gamine? Oui, frère Jingchuan. Xiao Cheng a raison. Elle ne fait que copier, bêtement, sans comprendre. Cela ne prouve pas qu'elle peut guérir sœur Qixue de son anorexie. Petite fille, je vois que ton Longfeng Chengxiang a vraiment 8 ou 9 dixièmes de mon niveau. Chef Song, perdre, c'est perdre. Admettez-le avec grâce, ce n'est pas honteux. Toi? Maître. Maintenant tu peux me le dire, non? Pourquoi est-ce que le Tianwai Feixian et le Longfeng Chengxiang, que tu les fais mieux que nous et les rends plus délicieux? Tu veux savoir? Je pense. Parce que mon odorat et mon goût sont 100 fois plus sensibles que la normale. Donc vous ne pouvez pas préparer ces 2 plats à la perfection délicieuse. Mais moi, je le peux. Serait-ce que tu es la légendaire nez divin et palais exceptionnel? Qu'est-ce que le nez divin et le palais exceptionnel? Le nez divin. C'est l'odorat naturellement extrêmement sensible, qui peut détecter les parfums les plus subtils. Et il peut aussi discerner les saveurs les plus exquises. Sans cela, le nez divin est le palais exceptionnel. Il est impossible de réaliser Longfeng Chengxiang et Tianwai Feixian à leur plus haut niveau. Il existe vraiment de telles personnes? Oui. Autrefois, dans le monde culinaire, il y a eu une telle personne. Elle est la légendaire chef argenté. Elle est le chef argenté. C'est le chef argenté. Le chef argenté. C'était la seule femme chef à m'avoir battu. Et à cause de ce combat, j'ai quitté le monde culinaire. Il y avait donc une telle histoire? À l'époque, elle n'a pas réussi à préparer le plat Longfeng Chengxiang, à le terminer. Mais elle a laissé ce Yin Yue Dao et cette technique de couteau qui m'ont marqué à jamais. Et aussi son plat Hua Kai Bangxia et son Yilian Youmen étaient absolument d'un goût incomparable. Ils m'ont laissé un souvenir inoubliable. Vraiment si impressionnant? Bien sûr. Ces plats sont comme une brise fraîche en été, un soleil chaud en hiver. Ils apportent une joie spirituelle unique. D'une certaine manière, ce qu'elle prépare n'est plus de la simple nourriture, mais un réconfort pour l'âme. Un remède exceptionnel. Si elle le prenait maintenant, ça guérirait sûrement l'anorexie de la jeune madame. Le chef argenté se trouve si facilement? J'ai cherché dans tout Longsheng, sans jamais mettre la main dessus. Sinon, l'anorexie de ma sœur serait guérie depuis longtemps. Dis-moi, petite gamine, quel est ton rapport avec le chef argenté? Un remède exceptionnel. Si elle le prenait maintenant, ça guérirait sûrement. L'anorexie de la jeune madame. Le chef argenté se trouve si facilement? J'ai cherché dans tout Longsheng, sans jamais mettre la main dessus. Sinon, l'anorexie de ma sœur serait guérie depuis longtemps. Dis-moi, petite gamine, quel est ton rapport? Quel chef argenté? Je ne le connais pas. Non, c'est complètement impossible. Si tu ne le connais pas, comment se fait-il que tu aies son couteau attitré? La réponse est pourtant simple. C'est sûr que cette petite sauvageonne l'a volé. N'importe quoi. Tu racontes des bêtises. Toi, tu mens. J'ai rien volé du tout. C'est mon papa qui me l'a offert. Ton papa? C'est vraiment risible. Ton papa n'est qu'un vendeur de riz sauté aux œufs. Comment pourrait-il posséder le couteau du chef argenté? C'est forcément toi qui l'as volé. Petite coquine. Maintenant, je ne te soupçonne pas seulement d'avoir volé le couteau du chef argenté,
Je te soupçonne aussi d'avoir copié. Le chef Song Jiuming. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque cette gamine a osé voler le couteau du chef argenté, son incroyable talent culinaire vient forcément du chef argenté. C'est du vol de savoir-faire. Quoi? C'est donc bien du plagiat? Pas étonnant qu'elle ait pu réaliser une version supérieure du Longfeng Chengxiang et du Tianwai Fexian. Ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas copié, alors comment as-tu fait le Longfeng Chengxiang et le Tianwai Fexian? Elle ne trouve plus ces mots. Tu n'as plus rien à dire? Tu as forcément copié. Des gens comme toi, qui volent les techniques, devraient se faire couper les tendons des mains, puis être bannis par l'association des chefs à vie. Ça les gamines, je me fiche que tu aies volé les techniques ou non. Tant que tu me dis où se trouve le chef argenté, je t'épargne. Sinon, je te coupe les tendons des mains. Sinon, je te coupe les tendons des mains. C'est vraiment dégoûtant, si jeune, et pourtant, elle vole les techniques du chef argenté. De qui tu parles? Jie, regarde. Aujourd'hui, notre restaurant organise un concours de chefs. Il y a une petite fille qui a réussi à faire le Longfeng Chengxiang et le Tianwai Fexian. Mais elle a volé les techniques du chef argenté. Qui a dit qu'elle a volé les techniques? Vite! Coupe-toi les tendons des mains. Elle n'a pas volé les techniques. Elle n'a pas volé les techniques. Chef argenté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant. Maître, comment es-tu arrivé? Xiaohu, n'aie pas peur. Le maître est là. Ils n'oseront rien te faire. Qui es-tu? Sur quoi bases-tu pour dire qu'elle n'a pas volé les techniques? Parce que je suis le chef argenté. Quel maître? Alors c'est toi, le chef argenté? Incroyable! Celui qui a disparu depuis des années, le chef argenté, est finalement venu au Tianxialou. C'est vraiment... Une nouvelle explosive. Si elle est vraiment le chef argenté, alors l'anorexie de Madame Chi, elle pourra sûrement la guérir. Le chef argenté. Est-il vraiment si formidable? Bien sûr que oui. À l'époque, le chef argenté, en préparant un plat au hasard, même le souverain en a fait l'éloge. Oui, quand elle avait 16 ans, avec seulement un plat exceptionnel, Huakai Bangsha, elle a balayé tout le monde culinaire de Daxia. Elle a été considérée comme un modèle par de nombreux maîtres et experts. À 25 ans, elle a créé un plat, Yilian Yu Meng, qui était tout simplement envoûtant. Inoubliable à jamais. Et c'est ainsi que je suis devenu le chef suprême à 9 étoiles. Le chef suprême à 9 étoiles. Le chef argenté. Je vous en prie, aidez-moi à soigner l'anorexie de ma femme. Zhou Tingxue. La cuisine attend toujours que tu viennes faire la vaisselle. Que fais-tu ici avec ce masque? Plongeur. Et c'est ainsi que je suis devenu le chef suprême à 9 étoiles. Le chef suprême à 9 étoiles. Le chef argenté. Je vous en prie, aidez-moi à soigner l'anorexie de ma femme. Zhou Tingxue. La cuisine attend toujours que tu viennes faire la vaisselle. Que fais-tu ici avec ce masque? Plongeur. Quoi? Le célèbre chef argenté se trouve en fait au Tianxialou en tant que plongeur? Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est qu'une simple plongeuse. Comment est-ce possible? C'est celle dont la cuisine était renommée dans le monde entier. Le chef argenté. Quoi? Plongeuse? Vous vous moquez de moi? Une plongeuse met un masque argenté et prétend être le chef argenté. Elle nous prend pour des idiots? Exactement! Quel culot! Oser imiter le chef argenté. Gardez! Faites-la sortir. Quel culot! Oser imiter le chef argenté. Gardez! Faites-la sortir. Parce que je suis bien le chef argenté. Enlève ton masque et tu prétends être le chef argenté. Comment le prouves-tu? Préparez-moi des ingrédients, je vais vous le prouver. Tu peux vraiment prouver que tu es bien le chef argenté? Chef argenté.
cette présentation. Ce parfum. C'est le roi Kai Bangsha. Et voici Yilian Yumeng. Attendez. Et ce plat, comment s'appelle-t-il? C'est moi qui ai créé ce nouveau plat. Il s'appelle Hayu Shinkong. Hayu Shinkong. Bravo, magnifique. Non, impossible. Elle, une simple plongeuse, a réussi à créer un plat divin. Ton plat ne doit pas seulement être original à regarder, mais pas terrible à manger, n'est-ce pas? Finalement, quel est son goût? Goûtez-le et vous saurez. D'accord. Alors, je vais le goûter en premier. Elle, une simple plongeuse, a réussi à créer un plat divin. Ton plat ne doit pas seulement être original à regarder, mais pas terrible à manger, n'est-ce pas? Finalement, quel est son goût? Goûtez-le et vous saurez. D'accord. Alors, je vais le goûter en premier. Alors, comment est le goût? Délicieux! Vraiment trop bon! Je vais aussi goûter. C'est exactement ce goût. Après le plaisir, retour en bateau le soir. Ivre, on ne sait plus le chemin du retour. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là. Trop bon. Trop bon. Exactement. Elle est vraiment la chef argentée. Malheureusement, à l'époque, elle a soudainement disparu de la scène culinaire. Pendant 20 ans, on n'a plus eu de ses nouvelles. Aujourd'hui, pouvoir goûter à nouveau son art culinaire exceptionnel. C'est vraiment mourir sans regret. C'est la chef argentée, le torchon qu'elle a utilisé. Quelle bonne odeur! C'est à moi. Rends-le-moi! Génial. On a enfin trouvé la chef argentée. L'anorexie de Chi Shui peut être soignée. Ah Cheng, vite! Amène ta sœur ici. D'accord, beau-frère. J'y vais tout de suite. Chef argenté, je vous prie de m'aider à soigner l'anorexie de ma femme, Chi Shui. Peu importe le coût, je suis prêt à payer. Comment? Tu penses que moi, Jiang Jingchuan, je ne donne pas assez d'argent? Ce n'est pas une question d'argent, parce que madame souffre en réalité d'un mal du cœur. Les mets délicats ne peuvent que soulager temporairement ces symptômes. Impossible de résoudre fondamentalement son anorexie. Mais tu es le sommet du monde culinaire, chef argenté. Même si je suis le chef argenté, je suis impuissant. À moins que... On ne trouve ma fille. Mais où pouvons-nous la trouver? Ne t'inquiète pas, Lilser. Laisse Xiaowo t'aider à soigner ton anorexie. Xiaowo a un nez divin et un palais exceptionnel. Je peux sûrement guérir ton anorexie, belle-sœur. Toi, petite coquine, qu'est-ce que tu racontes? Même le chef argenté n'a pas pu guérir l'anorexie de Madame Jiang. Quel talent as-tu? Serait-ce que tu es la fille perdue de Madame Jiang il y a 5 ans? Au fait, Xiaoho, tu as dit que tu avais un nez divin et un palais exceptionnel. Alors, sens vite ce qu'il y a dedans. Il y a du poivre du Sichuan, longan, badiane et sésame. Non, et aussi lotus et taro.
Tout est correct. Alors goûte vite. Là-dedans, quels sont les ingrédients? Il y a de l'osmanthus, Ganoderma, igname et haricots mongo. Et du radis. Xiaohu renifle un peu. Dans ceci, quels sont les ingrédients? Il y a du poivre de Sichuan et du longan. Badiane. Et du sésame. Et puis, autre chose? Non. Et aussi lotis et taro. Tout est correct. Xiaohu, alors goûte encore. Regarde ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'osmanthus, Ganoderma et igname, haricots mungo et radis. Encore tout correct. Mon Xiaohu, tu es trop forte. Il y a de l'osmanthus, Ganoderma et igname, haricots mongo et radis. Encore tout correct. Ma chère Nian, tu es si douée. Chouet. Pourquoi lui fais-tu sentir ça? Xiaohu. Xiaohu est notre fille. Nian. Chouet, notre fille. Elle est déjà dans cet incendie. Décédée. Comment pourrait-elle être encore en vie? Vous parlez de l'incendie il y a 5 ans qui s'est produit au Jinchuanjiulu? Oui. Oui. Vous parlez de l'incendie il y a 5 ans au Jinchuanjiulu qui s'y est produit? Oui. C'est bien cet incendie qui a pris ma fille. Le chef argenté savait cela. À l'époque, j'étais sur place et je l'ai sauvée. Quoi? Xiaohu était là aussi? Oui. À ce moment-là, elle s'était évanouie. Je me suis battue de toutes mes forces pour la sortir de là et je l'ai confiée à mon tout. Un cousin éloigné l'a élevée. Plus tard, j'ai vu son talent culinaire exceptionnel. Alors, j'ai transmis tout mon savoir-faire à elle. Oui. Xiaohu est ma fille. Nian. Jinchuan. Sœur, beau-frère, ne vous faites pas avoir. Cette affaire n'a pas encore été enquêtée. Chef argenté, est-ce que c'est vrai? Absolument vrai. Absolument vrai. Jinchuan, c'est vraiment merveilleux. J'ai trouvé ma fille biologique. Xiaohu. Vous êtes mes vrais papa et maman? Xiaohu. C'est vraiment génial. Xiaohu a aussi une vraie maman et un vrai papa. Xiaohu. C'est toute ta faute, sale gamine. Si ce n'était pas toi, Chichue serait morte. Si ce n'était pas toi, j'aurais pu obtenir Jinchuan. Jiang Xiaohu, tu as tout ruiné pour moi. Jinchuan Chichue. Comment va sa convalescence? Grâce à Xiaohu, elle est presque complètement rétablie. Vraiment? Au fait, où est Xiaohu? Elle est occupée dans la cuisine. Jinchuan, tu es vraiment négligent. Xiaohu n'est qu'une enfant, après tout. Sinon, je vais aller à la cuisine pour voir. D'accord. Il y a eu des malentendus avec Xiaohu avant. C'est moi, tante, qui t'ai injustement accusée. Peux-tu me donner, à moi, tante, une chance de me racheter? Le renard qui fait la cour à la poule est sûrement mal intentionné. Xiaohu, tante, s'est vraiment rendu compte de son erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'accord? Que veux-tu vraiment? Sinon,
Laisse-moi apporter ce bol de Tangli Jianshui à sœur Qishui pour qu'elle le boive. Xiaohuo, tante, je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi juste cette fois, s'il te plaît, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Sinon. Ou alors, laisse-moi porter ce bol de Tangli Jianshui à Qishui pour qu'elle le boive. Non! Et si tu donnais à maman un médicament, que se passerait-il? Alors, n'est-ce pas que maman serait tuée par toi? Non, ce ne sera pas le cas. Moi et ta maman sommes de bons amis. Comment pourrais-je la tuer? Ce que tu dis semble avoir du sens. Alors, portez-le à maman pour qu'elle le boive. Ce n'est qu'une petite coquine, vraiment facile à tromper. Je vais plutôt le porter moi-même à maman. Petite peste, elle est vraiment difficile à gérer. Xiaohuo, viens vite. Maman, je t'ai préparé Tangli Jiangxie. Xiaohuo, tu es si prévenante. Maman, laisse-moi te le donner. D'accord. C'est vraiment délicieux. Maman, aujourd'hui, j'ai préparé plein de plats. Papa et grand-mère vont tous manger. Et toi, tu veux descendre manger un peu avec nous? Oui, mon trésor. Viens. Laisse maman te faire un câlin. Ma fille. Waouh. Xiaohuo, ce poulet Kung Pao, c'est toi qui l'as fait? Le foie gras sauté aussi, c'est toi? Et cette perche vapeur? Les pousses de bambou au filament de poulet? Les rouleaux d'or en forme de Bouddha? Et la viande en pagode? Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Notre Xiaohuo est tellement doué. Comment tu peux être si doué? Maman, tata, grand-mère. Goûtez vite, dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Délicieux, délicieux. Goûte un peu. C'est vraiment trop bon. Xiaohuo, tu sais même faire de la perche vapeur? Bien sûr, je sais faire plein de plats. Ce n'est qu'un des plats. C'est bon? C'est bon. Je ne m'y attendais pas. Xiaohuo est si doué en cuisine. Mais avant, papa était un peu dur avec toi. Tu ne m'en veux pas, hein? Comment Xiaohuo pourrait-elle en vouloir à papa? Tant que papa aime les plats de Xiaohuo, Xiaohuo est ravi. Bien. Beau-frère. Ah Cheng. Et ta sœur? Son anorexie s'est améliorée presque complètement. Je prévois de retourner demain pour reprendre l'entreprise. D'accord, beau-frère. Je m'en occupe. Papa, demain c'est l'anniversaire de Xiaohuo. Tu n'accompagnes pas Xiaohuo pour son anniversaire? Oui. Demain, c'est l'anniversaire de Xiaohuo. Ne t'inquiète pas. Papa sera certainement avec toi pour ton anniversaire. Attends, beau-frère. Tu ne disais pas que demain, tu vas gérer l'entreprise? Prendre en main l'entreprise. Quoi de plus important que de fêter l'anniversaire de Xiaohuo? C'est important. Oui, fais passer le message. Demain, que tous les membres de la famille Jiang viennent célébrer l'anniversaire de Xiaohuo. Ah! Et encore une chose. À partir de demain, informe tous les employés. Ajoute des bonus, offre-leur un repas supplémentaire. Quoi? Attends, papa! Beau-frère, où vas-tu? Je vais acheter un cadeau d'anniversaire pour Xiaohuo. Papa est si gentil avec Xiaohuo. Xiaohuo est si heureuse. C'est Xiaohuo. Est-ce vraiment la fille biologique de ma sœur? Xiaohuo, papa t'a acheté le cadeau d'anniversaire? Tu l'aimes? C'est Hei Shenhua Wukong. Xiaohuo adore ça. Qu'est-ce que Xiaohuo aime d'autre? Papa t'achètera encore plus. Si seulement j'avais un téléphone portable. Un téléphone, d'accord. Papa t'en achètera un tout à l'heure. Xiaohuo, maman t'a acheté un nouveau vêtement et une boîte de chocolat. Regarde, tu aimes?
Waouh. J'aime beaucoup. Merci maman. De rien. Maître, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous m'offrez encore? Maître, voici une bande dessinée pour toi. Ça part de cuisinier. J'aime beaucoup ces livres. Merci mon bon disciple. Maître, moi je n'ai rien de spécial à t'offrir, alors je te donne un. Super-héros joyeux. Waouh! Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Merci, mon bon disciple. Xiao Cheng, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Huo. Vous avez acheté un cadeau d'anniversaire pour Xiao Huo? Cette sale gamine! Quel cadeau d'anniversaire! Je ne l'ai pas encore mise à la porte, c'est déjà bien. Oncle! Je ne suis pas ton oncle. Ma sœur t'a adopté comme fille. Je ne t'ai jamais reconnu comme ma nièce. Ne fais pas le copain. Xiao Cheng. Xiao Huo est ma fille. Sois gentil avec elle. Ce n'est que la parole d'un plongeur. Vous ne doutez pas? Selon le récit du chef argenté et quelques détails, je suis convaincue qu'elle est ma fille. Ne faites-vous pas de test ADN? Pas besoin. Mais sans test ADN, comment pouvez-vous être sûr qu'elle est forcément votre fille biologique? Et si elle? Assez! Comment nous agissons? A-t-on besoin de tes leçons? Comment nous agissons? A-t-on besoin de tes leçons? Oncle, si tu n'es pas content, tu peux t'en prendre à moi. Ne crie pas sur maman. L'anorexie de maman n'est pas encore complètement guérie. Rien qu'à te voir, ça m'énerve. Puisque vous ne faites pas de test ADN, alors laisse-moi y aller. Je vais voir par moi-même. Est-ce qu'elle est votre fille biologique? Xiao Huo. Xiao Huo, j'ai entendu que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement acheté un cadeau d'anniversaire. Viens voir si tu aimes. Waouh! C'est une tablette. Je l'adore. Merci, maître. Regardez-vous, vous l'avez gâtée à quel point? Pour un anniversaire, achetez un téléphone ou une tablette. Une petite sauvageonne comme elle en a besoin de profiter de choses si sophistiquées. Vous finirez par la gâter complètement. C'est vrai. Xiao Cheng a raison. Les enfants ne doivent pas être gâtés. Ils se gâtent facilement. Xiao Cheng. Xiao Huo ne se gâtera pas. C'est une enfant raisonnable. J'ai même préparé spécialement ma recette secrète de porc braisé. J'ai même préparé spécialement ma recette secrète de porc braisé. Sois sage. Le porc braisé fait par la petite. Il y a sûrement un problème. Je ne mange pas au banquet d'anniversaire. Yushin, allons faire du shopping au centre commercial. D'accord, Xiao Cheng. Xiao Cheng, mange ce porc braisé avant de partir. Quoi? Manger? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le porc braisé? Papa, pourquoi l'oncle est-il si en colère? Et l'oncle? Il ne sait probablement pas encore tes qualités. Quand il saura tes qualités, il ne sera plus en colère contre toi. Oui. Mais l'oncle a encore beaucoup de plats qu'il n'a pas mangés. Si l'oncle ne mange pas, alors mangeons ensemble. D'accord. Xiao Huo, ce soir, est-ce que tu peux pour grand-mère faire une oie braisée à la marmite en fer? Oui. Maître, je veux manger ce que vous cuisinez. Shui du Swan Kaiyu. Tu peux m'en faire un ce soir? Et je veux aussi du Hongshao Jozu. Maman veut du Hayu Xin Kong. Je vous le prépare. D'accord, mais je veux un plat. 1 million. Sa petite radine. 1 million par plat. Ça. Est-ce que ce n'est pas un peu trop cher? Pas cher, pas cher. Maintenant, je ne suis pas seulement l'apprentie du chef argenté, mais aussi la fille de papa, l'homme le plus riche, sa fille biologique. Ma valeur dépasse les 10 milliards, tu sais? D'accord. 1 million, soit 1 million. Si c'est délicieux, je te double la mise. Alors c'est d'accord. Petite commerçante astucieuse. Viens, viens, mange un peu de fruits. Et papa? Il a du travail à la compagnie. Toi et maman, jouez avec mamie. D'accord.
Je pars d'abord, hein. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Qui va me faire plaisir? Ce soir, en plus pour vous, je ferai un plat supplémentaire. Vraiment. Chef, viens. Je te masse les jambes. Maman te fait un massage du dos. Xiaowo, je te pèle une pomme. Je veux des frites. D'accord. Je veux regarder Naruto. Regarde. Encore? Je veux jouer à... Des jeux vidéo. Oui, papa. Bon, j'y vais jouer d'abord. Ce contrat. Mais c'est un contrat de 10 milliards. Zhang Jingchuan doit y attacher beaucoup d'importance. Ce bol de Tangli Jiangshui, ça doit être celui que le petit a fait. Si ce Tangli Jianshui détruit ce contrat, alors ce serait... Qui a fait ça? Pourquoi tout est mouillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? C'est le contrat entre le groupe Jiang et le groupe Qin. Un contrat de 10 milliards. C'est Tangli Jianshui. Serait-ce Jiao? Xiaohu, regarde ce que tu as fait. C'est un contrat de 10 milliards. Tu te rends compte? Regarde ce que tu as fait. C'est un contrat de 10 milliards. Tu te rends compte? Papa, je n'ai rien fait. Tu dis que non? Tu as sûrement été trop occupé à jouer aux jeux vidéo. Tu as posé ça à la hâte, sans faire attention à rien. Et tu n'as même pas regardé ce qu'il y avait à côté. Quelque chose d'important. Jingchuan, les enfants aiment jouer, c'est normal. S'ils font des erreurs, c'est compréhensible. J'ai entendu dire que certains enfants aiment jouer aux jeux vidéo. Non seulement les jeux les distraient, mais en plus, ils aiment y dépenser de l'argent sans compter. C'est vrai. En une seule nuit, il a dépensé plus de 200 000 yuan. Encore plus incroyable, il a offert des cadeaux à un streamer masculin pour des centaines de milliers de yuan. C'est incroyable. Avant, je pensais que Xiao Cheng exagérait un peu. Mais maintenant, je vois qu'il avait raison. Il ne faut pas trop gâter les enfants. Tu ne joueras plus à ce jeu. Je confisque ton téléphone. On verra quand tu seras plus grand. Papa! Je n'ai pas négligé mes responsabilités à cause des jeux vidéo. Je n'ai pas dépensé d'argent dans le jeu. Et je n'ai pas offert de cadeau à un streamer masculin. De plus, je me souviens avoir mis le Tangli Jianshui sur la table. Et j'ai vérifié que rien n'était mouillé. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Frère Jingchuan, je suis venu aujourd'hui pour une affaire très importante à te dire. Beau-frère. Qu'y a-t-il? Dis-le vite. Beau-frère, le rapport d'ADN est arrivé. Jiang Xiaohuo n'est pas votre fille biologique. Quoi? Est-ce que Xiao Cheng a fait une erreur? Sœur, mais c'est un rapport d'ADN. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Frère Jingchuan, j'ai trouvé votre fille biologique. Où est-elle? À la capitale. Emmenez-moi la voir vite. Vite! Jiang Jingchuan. Vérifiez bien avant d'y aller. Papa ne m'a jamais crié dessus. Cette fois, sans même chercher à comprendre, il a décidé que c'était moi qui ai mouillé son contrat. Et en plus, il a trouvé sa propre fille biologique. Je suppose qu'à l'avenir, il ne me chérira plus jamais, Xiaohuo. Xiaohuo ne pourra que retourner chez papa. Tu n'as pensé qu'à jouer aux jeux vidéo. Tu as tout laissé en vrac, à la hâte, sans faire attention à rien. Et tu n'as même pas regardé ce qu'il y avait à côté. Quelque chose d'important. Jingchuan, j'ai trouvé ta vraie fille. Vite, emmène-moi la voir. Vite! Jingchuan, j'ai trouvé ta vraie fille. Vite, emmène-moi la voir. Vite!
Xiaohuo. Où est-elle? Xiaohuo. Allô, Jingchuan? Que se passe-t-il avec Sue? Xiaohuo a fugué. Quoi? Jingchuan, Xiaohuo a fugué. Quoi? Elle n'a laissé qu'une lettre. Je lui ai offert du chocolat et un téléphone, mais elle ne les a pas pris. Qu'a-t-elle dit? Je te l'envoie en photo tout de suite. C'est peut-être parce que ces derniers jours, nous avons négligé Xiaohuo. Alors elle est partie par dépit. Jingchuan, je dois aller chercher Xiaohuo et la ramener. Inutile. Xiaohuo est trop têtue. Il faut que j'y aille moi-même. Pour pouvoir la récupérer. Je raccroche. Jingchuan, tu ne vas pas chercher ta fille biologique? D'abord aller chercher Xiaohuo, puis chercher ma fille. D'abord aller chercher Xiaohuo, puis chercher ma fille. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Mon anorexie semble être revenue. Quoi? Ton anorexie. Xiaohuo, ne te l'a-t-elle pas déjà guérie? Je comprends seulement maintenant. Xiaohuo est le vrai remède pour mon anorexie. Le bon médicament. La perdre. Mon cœur est comme déchiré. Mon estomac est en pleine tempête. Mais Xiaohuo n'est pas ta fille biologique. Non, non. Elle doit avoir avec moi des liens de sang. Xiaocheng, tu dois m'aider à la retrouver. D'accord. Sœur, je te le promets. Apparemment, je dois revérifier le rapport d'analyse ADN. Maman, Xiaohuo est venue te voir. Maman, pourquoi es-tu inconsciente? Parce qu'elle a été gravement blessée. La blessure est vitale. Je crains que... Non, je ne veux pas que maman me quitte. Mon papa dit souvent que je portais la poisse. Mais je pense que je suis une fille qui a été embrassée par un ange. Je souhaite que maman puisse vivre 100 ans. Maman, voici des pilules du bonheur que j'ai faites. J'espère que tu seras toujours heureuse. Mon Dieu, elle s'est réveillée! D'habitude, c'est un porte-poisse. Mais maintenant, elle a une langue de miel. Xiaohuo, c'est toi qui m'as sauvée. Maman, Xiaohuo ne veut plus jamais être séparée de toi. Xiaohuo, mon enfant, tu es ma fille biologique. Xiaohuo. Papa ne te fera plus jamais t'accuser à tort. Tu peux pardonner, papa? Xiaohuo a déjà pardonné papa depuis longtemps. Ma chère petite fille, à partir de maintenant, notre famille ne se séparera plus jamais. D'accord. Jingchuan, j'ai amené ta fille biologique, Nian Nian. Elle n'est pas ma fille biologique, c'est Xiaohuo qui l'est. Jingchuan, cette petite voleuse n'est pas du tout ta fille biologique. C'est Nian Nian, pas elle. Elle n'est pas ta fille biologique. Non, Xiaohuo, c'est moi la fille biologique de Jiang Jingchuan. Jingchuan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Non, Xiaohuo, c'est moi la fille biologique de Jiang Jingchuan. Jingchuan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi.
C'est Xiao Huo qui a guéri l'anorexie de Qixue. Et au moment crucial, elle a sauvé Qixue. Elle est la fille de Qixue. Et moi, notre fille biologique. Jinchuan, cela prouve seulement qu'elle a de la chance, c'est tout. Et ne prouve pas qu'elle est ta fille biologique. De plus, j'ai en main le rapport d'ADN de Nian Nian. Le rapport d'analyse ADN. Il prouve suffisamment que Nian Nian est ta fille biologique. Tu veux encore me mentir? Jusqu'à quand? Pourquoi tu me frappes? Tu fais encore semblant. Ce que tu as fait, tu ne le sais pas. Jinchuan, je t'ai toujours aimé. Ne crois pas les paroles des méchants. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te trahisse. À ce stade, tu refuses toujours de dire la vérité. Xiao Cheng. Montre-lui la preuve. Montre-lui. Échantillon 1, Jiang Jingchuan. Échantillon 2, C'est écrit Jiang clairement Xiaohu. ici. Xiao Huo est ma fille. Fille biologique. Qu'as-tu encore à dire? Tu as osé refaire ça? Test ADN. Tu crois que tu as secrètement remplacé le rapport du test ADN? Personne ne le sait, c'est ça? Comment sais-tu que c'est moi qui l'ai changé? Le rapport du test ADN. Si tu veux que personne ne sache, il ne faut rien faire de mal. Tu as simplement trouvé un enfant pour me tromper. Tu crois que moi, Jiang Jingchuan, suis si facile à berner? Au fait, Xiao Cheng, dépêche-toi de dire à ton beau-frère, je n'ai rien changé le rapport du test ADN. Dépêche-toi de dire à ton beau-frère, je n'ai rien changé le rapport du test ADN. Xiao Cheng, pourquoi tu me frappes aussi? Tu demandes pourquoi je te frappe? Han Yuxin. Ne crois pas que je ne sais pas les choses que tu as faites. Le rapport du test. Le contrat de 10 milliards. C'est toi qui as trafiqué tout ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Cette vidéo, je ne l'ai pas supprimée. Pourquoi est-elle encore là? Tu crois que je n'ai pas de sauvegarde? Je te le dis. Toutes les caméras de surveillance. J'ai des sauvegardes dans le cloud. Ce que vous avez supprimé n'est que dans le stockage. Jingchuan, je suis désolée. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu m'as tellement trompé. Je ne peux plus te pardonner. Monsieur Jiang, je suis vraiment désolée. Je n'oserai plus jamais. Emmenez-la en prison. Écoute-moi bien. Toutes les caméras de surveillance, je les ai sauvegardées sur le cloud. Ce que vous avez supprimé n'est que dans le stockage. Jingchuan, je suis désolée. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu m'as tellement trompé. Je ne peux plus te pardonner. Monsieur Jiang, je suis vraiment désolée. Je n'oserai plus jamais. Emmenez-la en prison. Xiao Huo, épargne-moi, s'il te plaît. Au fait, Xiao Huo, si tu plaides ma cause auprès de Monsieur Jiang, il me laissera sûrement partir. Xiao Huo, Ne la touche pas. Pourquoi devrais-je t'épargner? Quand on fait une erreur, on doit être puni. Même nous, les enfants, nous comprenons ça. Est-ce que les adultes, vous ne comprenez pas? Quelqu'un, emmenez-la. Je ne veux plus la voir. Non, laissez-moi. J'ai tort. J'ai vraiment tort. Non, non, Monsieur Jiang, laissez-moi partir. Laisse-moi vite. Monsieur Jiang, c'est grave. Les chefs de l'hôtel Xingyue ont offensé, on ne sait pourquoi, le groupe international de restauration Zhang Baogi. Il a menacé que si personne ne peut vaincre leur chef, nous serons exclus. Quoi? Il a menacé que si personne ne peut vaincre leur chef, nous serons exclus. Quoi? Va d'abord voir. Ma main. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un génie, un chef suprême. Je ne les laisserai absolument pas prendre ton hôtel. Mon trésor. Toi, petite gamine, comment pourrais-tu les battre? Un chef suprême international de premier ordre. Parce que j'ai un nez divin et un palais exceptionnel. Et en plus, je suis un chef suprême génial. Même si tu es un chef suprême génial. Mais maman, je suis quand même inquiète. Maman, si je peux les battre, alors peux-tu me promettre une chose? Bien sûr. Tant que notre Xiao Huo peut le faire, pas seulement une chose. Même si c'est 10 choses, maman te le promet. Non, Xiao Huo. Tant que maman me promet une chose, suffit. D'accord? Alors, dis vite. Quoi? Si je peux les battre. Ce soir, je veux avec papa et maman dormir ensemble. Nous. D'accord. Maman te le promet. Génial! Comme ça, je pourrai avec papa et maman dormir ensemble.